Alors pour cette vidéo, j'aurais vraiment, mais vraiment besoin que vous passiez à la trappe ma vidéo sur les résolutions de 2018 et mon truc de ne dépenser que 25 € par mois. Parce que là, on a explosé le budget, là, c'était waouh. Alors, j'ai pas autant dépensé que ça, j'aurais pu craquer plus, mais vu que je suis restée dans un coin assez spécifique dans le salon du livre, je n'ai pas tant craqué que ça. Je vais également vous présenter les livres que j'ai reçus le week-end juste avant le salon du livre, que j'avais fait en unboxing sur mon compte Instagram, et on va commencer tout de suite. Et je pense que je vais pas non plus m'étaler de trop sur les livres, parce que vu que j'en ai une bonne dizaine à vous présenter, je vais peut-être éviter de faire des résumés en long, en large et en travers de chaque bouquin, parce que je crois que la vidéo durait 45 minutes. Et autant moi que vous, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc, comme je le disais, on va commencer par mes réceptions d'un colis que j'ai reçu de la part des éditions Cherche Midi, puisque je leur avais demandé un service presse d'un livre spécifique, et la personne que j'ai eue par mail, d'ailleurs je la remercie énormément si jamais elle passe par là, m'a dit qu'elle allait me donner d'autres livres. Donc au total j'ai reçu 3 livres. Je vous présente tout d'abord Le ciel est à nous de Luc Alnut, publié aux éditions Cherche Midi, donc, qui est sorti le 15 mars dernier. En lisant le résumé, ça fait penser un petit peu à la recherche de soi, à la reconstruction, puisque je vois qu'il y a des problèmes d'alcool, il y a une reconstruction grâce à un fils. Roman feel good pour le coup, et puis c'est pas plus mal parce qu'en ce moment je suis bien dans mon côté thriller psychologique, bien costaud, même si je sens que ça va être un truc bien poignant. Donc roman feel good, roman sur la reconstruction de soi, puisque on va suivre le personnage de Rob, qui va devoir se remettre en question par rapport à son passé, par rapport de quelque chose qui a énormément compté dans sa vie et qui a ébranlé sa vie. Et j'avais dit que j'allais pas prendre 15 minutes pour chaque livre, donc on va essayer, n'est-ce pas? Dans le même style, j'ai reçu également La nouvelle vie de Kate Reddy de Alison Person, qui est cette fois-ci un roman sur une cinquantenaire, qui va manifestement revoir sa vie du tout au tout, et je pense que celui-là ça va plus être un petit peu dans le côté rigolo, un peu comme les Kinsella en fait, la remise en question mais plus rigolote. Là pareil, j'ai bien envie, j'aurais bien envie de le découvrir, à sortir le 3 mai prochain. Et enfin, le livre que j'avais fortement envie de lire et que j'ai demandé justement à la maison d'édition, voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc c'est Tout sur mon chien de Alejandro Palomas, qui va sortir le 5 avril prochain, donc je vais carburer pour le lire de toute façon. Je pense que dès que j'ai terminé ma prochaine lecture, ça va être celui-là. Peut-être que la couverture vous dira quelque chose, puisque il y a un livre que je vous ai présenté il y a un an qui avait à peu près cette même couverture, et en fait c'était le roman Une mère, donc de Alejandro Palomas. Et Tout sur mon chien, on va retrouver les personnages d'une mère, puisque ça fait partie d'une trilogie, en fait, une trilogie familiale. Et quand j'ai su ça, mais je me suis dit, non mais attends Aline, il faut absolument que tu lises ce roman, il faut absolument que tu retrouves Amalia et tous les autres personnages que tu as adorés dans Une mère. Et surtout, la couverture est trop mignonne. Voilà, c'est le genre de truc, ça me met de bonne humeur. Et quand je l'ai reçu, enfin, j'étais au bout de ma vie, Je vais vous laisser en barre d'infos la vidéo où je vous parle de ce roman Une mère, parce que c'est vous allez comprendre un petit peu l'esprit que j'aimerais retrouver dans Tout sur mon chien. Vraiment typiquement le roman familial avec les petits secrets de famille, mais le truc où tu te sens bien quand tu le lis, quoi. Où t'es de bonne humeur, où ça donne envie d'avancer dans la vie, et c'est exactement ce que j'avais reçu avec Une mère, et avec Tout sur mon chien, j'espère retrouver cette même ambiance. Maintenant, on va passer au roman que j'ai acheté au salon du livre de Paris. Et voilà, vous allez très vite vous rendre compte que je me suis vraiment orientée vers les petites maisons d'édition, parce que voilà, étant libraire, j'avais pas forcément envie de me tourner vers des livres que j'aurais pu facilement retrouver dans mes rayons ou dans les rayons d'une autre librairie. Donc je vais faire tout simplement par maison d'édition, puisque de toute façon ils sont classés comme ça dans la pile, puisque j'ai acheté à chaque fois minimum 2 romans par maison d'édition. Voilà, je me suis fait plaisir, on va se le dire. Et on va commencer en beauté avec le tome 2 des Sœurs Carmine de Ariel Holze, je sais pas comment ça se prononce, des éditions Naos, qui était en dédicace en fait sur le stand des éditions Naos. Et pourquoi le tome 2? Parce que je voulais le tome 1, mais qu'il n'y était plus.
Et je sais pertinemment qui est la dernière personne à avoir acheté le tome 1. Je lui en ai voulu sur le moment, mais je me suis dit bof. La couverture du tome 2 est tout aussi jolie et j'ai eu une dédicace de l'auteur qui est franchement sympa. Si vous avez l'occasion de rencontrer l'auteur, mais allez-y, franchement, il est super sympa, on peut vraiment discuter avec lui, on rigole bien. J'ai le tome 2 en liseuse, mais je me suis dit, bon, de toute façon, je vais m'acheter la trilogie en papier, donc que je commence par le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, autant commencer par le tome 2, hein, voilà. Et pendant que Ariel était en train de signer mon exemplaire, il y a Morgane Cossarieux qui était juste à côté de lui, puis qui me fait... Si jamais un livre de vampire t'intéresse, le mien il est plutôt pas mal, hein. Allez, il faut bien que tu te remontes le moral parce que t'as pas eu ta dédicace de Cristal Dabos. Ouais, j'ai encore un petit peu de peine à l'avouer, mais non, je n'ai pas eu ma dédicace de Cristal Dabos, donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Donc je me suis acheté Rouge Toxique qui est dans le côté high school des vampires. C'est vrai qu'après Twilight, je ne me suis pas réessayé au style des vampires. Est-ce que ça m'a traumatisé des vampires? Je ne sais pas. Mais je me dis que partir dans un truc de vampire et au vu de ce qu'elle m'en a vendu, je pense que ça va être vraiment dans le côté vampire du truc. Je me dis pourquoi pas, et surtout, enfin la couverture, je la trouve magnifique. Franchement, je suis très contente de mes achats parce que toutes les couvertures sont magnifiques et c'est souvent elles qui m'ont fait genre hey, t'as vu comme je suis beau? Je sens que cette vidéo va être la vidéo de la gêne. Donc pareil, j'ai également eu une dédicace du coup, vu que l'autrice était juste à côté d'Ariel, donc ils en ont profité pour me dédicacer les deux en même temps. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir un petit truc style vampire, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, je suis passée sur le stand d'une maison d'édition, et en voyant qu'ils avaient un stand sur le salon du livre, je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'acheter directement sur le salon du livre. Donc j'ai commencé par Héros secondaire 2. S.J. Brown, publié aux éditions Agulot. Ce livre, quand j'ai lu le résumé, quand j'ai lu un extrait aussi qui était disponible sur Babelio, je me suis dit, ce livre, il a l'air trop génial. Grosso modo, on va suivre des personnes qui testent en fait des médicaments, donc des personnes qui sont volontaires à tester des médicaments pour voir les effets secondaires, pour voir s'il y a quelque chose qui cloche. Et... manifestement, ils vont avoir des pouvoirs comme les super-héros, à coup d'eczéma, à coup de nausées, de ce genre de trucs. Donc je me suis dit, si c'est aussi barré que dans l'extrait que j'ai lu sur Babelio, je pense que je vais vraiment aimer. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense qu'il va faire partie aussi de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il me trotte dans la tête et ça va être pour bientôt, je pense. Ensuite, de cette même maison d'édition, je me suis pris Le dictateur qui ne voulait pas mourir de Bogdan Teodorescu. Où là nous allons suivre un dictateur, tout simplement, un dictateur de la Roumanie qui va vouloir faire revenir un ancien dictateur. Voilà, c'est un peu dans mon style aussi, genre un peu dénonciation de ce genre de dérive de l'histoire et ce genre de trucs. En fait, cette maison d'édition, c'est clairement dans mon délire. Ils font autant du polar que de la fiction, et je pense que si je n'avais pas écouté ma conscience, mon petit Jiminy Cricket perso, je pense que j'aurais acheté à peu près tous les livres de cette maison d'édition. Voilà, c'est typiquement mon délire, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aimerais retrouver plus régulièrement dans mes lectures. Et enfin, un titre qui m'a fait énormément de l'œil, donc c'est L'installation de la peur de Ruizink. Oui, c'est souvent des noms étrangers, donc moi j'aurais énormément de mal à dire leur prénom à chaque fois, enfin leur nom en tout cas. Donc toujours des éditions Agulot. Là on va se retrouver, en tout cas de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti au moment de la lecture de la 4e de couverture, on va se retrouver dans une société peut-être où ils instaurent la peur, ils installent la peur, genre ils sonnent chez toi et ils vont instaurer la peur dans ton foyer. Voilà, en te parlant des crises économiques, des épidémies, les étrangers, la guerre, le terrorisme, voilà quoi. Voilà, encore typiquement le genre de truc qui me fascine, qui me titille un petit peu, qui me fait palpiter le palpitant, on va dire. Et en plus, ce livre a gagné le prix Utopial en 2017. Ensuite, j'ai fait un petit tour aux éditions du Chat Noir, un roman que j'ai vu en story sur le compte Instagram de Margot Liseuse et qui m'a donné envie tout de suite. Alors déjà, ne parlons pas de cette couverture qui est juste
à tomber par terre. Donc c'est Nox de Héloïse Tange, donc aux éditions du Chat Noir. On va parler d'asile psychiatrique. Et là, vous allez sincèrement vous dire que je suis cinglée, mais je suis vraiment très curieuse à chaque fois quand les auteurs parlent des hôpitaux psychiatriques, de la part sombre de l'âme humaine, ça me titille toujours un petit peu la curiosité. Et comme dit, la couverture est sublime, la quatrième fait envie. Il n'en fallait pas plus. Et ensuite, un roman qui faisait partie, en fait, des présélections du PLIB, qui m'a fait envie, et en même temps, j'étais un petit peu réticente, et puis quand je l'ai vu sur le stand, je me suis dit, allez, vas-y, fais péter la carte bancaire. Donc c'est Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, j'espère que c'est un T, publié aux éditions du Chat Noir, où là, on va parler manifestement de possession de poupées de porcelaine. Donc autant vous dire que si vous avez la phobie des poupées et de tout ce qui représente des humains en taille miniature, vous allez pas kiffer du tout. Et c'est vrai que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien sur le groupe de conversation du PLIB. C'est vrai qu'il y en avait quelques-uns qui l'avaient lu et ça avait été un énorme coup de cœur aussi pour la plupart. Donc je me fais plaisir avec celui-là, et pareil, on en parle de cette couverture ou pas. J'adore. Ensuite, un achat que je n'ai pas regretté de toute façon. Donc, je me suis acheté Shades of Magic de V.H. Schwab, publié aux éditions Lumen. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'il fait partie des finalistes du PLIB, et que du coup, il faudra bien que je le lise. Donc, quand je l'ai vu sur le stand, je me suis dit, allez. Donc là, ça va parler de monde parallèle. En fait, il y a 4 mondes et on va se retrouver dans un Londres gris où il n'y a pas de magie. Et effectivement, il va y avoir de la magie au bout d'un moment. De toute façon, le titre le laisse supposer. J'ai aussi énormément entendu de bien de Shades of Magic, donc j'ai aussi hâte de le découvrir, mais je pense que je vais attendre la lecture commune sur le groupe de lecture du PLIB. Comme ça, je vais pouvoir en parler tout de suite avec les autres jurés, donc ça va être pas plus mal. Ensuite, un autre roman que je me suis acheté, alors là par contre c'était pas sur le salon parce que il n'était plus disponible sur les stands du salon. Et ce roman, au bout d'un moment, il y a des signes qui te font dire il faut que tu achètes ce bouquin et que tu le lises le plus rapidement possible. La semaine du salon du livre, j'en ai rêvé 2 fois de ce livre. Mais vraiment, j'en ai rêvé, j'ai vu des scènes qui sont disponibles sur la bande-annonce, puisque le film sort en même temps que le livre. Donc, j'ai vu des scènes du film, je me suis dit, bon, t'en rêves une fois, ok, c'est peut-être ton subconscient qui, voilà. Quand t'en rêves 2 fois, d'affilée je crois en plus, hein, c'était 2 nuits d'affilée où j'en ai rêvé, au bout d'un moment tu te dis... Ouais, mon subconscient essaie de me faire passer un message quand même, hein. Donc, il s'agit de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus, publié aux éditions Brajlon. Et La forme de l'eau, on va suivre une femme qui est née muette et qui travaille dans un truc secret, un peu comme la CIA ou ce genre de truc. Et elle va découvrir une créature surnaturelle qui est gardée dans un conteneur rempli d'eau, et elle va découvrir au fur et à mesure que c'est un être qui a été arraché à sa terre natale, donc en Amazonie si je ne me trompe pas, pour être disséqué, pour être disséqué par le gouvernement américain. Elle va créer un contact avec cette créature par le langage des signes, et ils vont finir par tomber amoureux. Et alors apparemment ça ne parle pas que de ça, hein. Il y a aussi pas mal de critiques par rapport à la société, ce genre de message qui me plaît beaucoup. Donc comment vous dire que j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman et de découvrir l'histoire qui s'y cache. On va arriver au dernier, c'est bon. On y arrive, on va y arriver. Donc le lendemain du salon du livre, donc le mardi, j'ai été invitée par les éditions de l'école des loisirs pour assister à une conférence de presse d'un auteur jeunesse que j'ai découvert assez tardivement, que j'ai pas découvert quand j'étais toute petite comme la plupart d'entre vous je suppose. Et je suis vraiment tombée amoureuse de son travail et de sa philosophie. Par rapport aux histoires pour enfants et des sujets qu'il faut aborder avec les enfants. Je sentais que le personnage, j'allais vraiment l'aimer, mais à ce point-là, vraiment, enfin, c'est un grand homme. Pour moi, cet auteur est un grand homme. Donc je vais vous parler du dernier livre
de cet auteur, qui est Ni oui ni non, de Tommy Ungerer, qui a été fait en partenariat avec Philosophie Magazine, puisque pendant un moment, l'auteur et Philosophie Magazine répondaient déjà à des questions philosophiques de la part d'enfants, où enfin il y a vraiment pas mal de questions qui sont abordées par les enfants et par Tommy Ungerer du coup qui répond. Cet homme, si vraiment vous avez l'occasion de voir des interviews de cet auteur, mais franchement allez-y. Je pensais que c'était un grand homme, mais à ce point-là, c'est vraiment passionnant la manière dont il pense la littérature jeunesse, les sujets qu'il pense aborder avec les enfants, comment les aborder avec les enfants pour garder cette curiosité, mais en même temps leur montrer un petit peu, répondre à leurs questions, énormément de questions, et Tommy Ungerer nous disait justement dans sa conférence de presse que lui il se mettait au même niveau que les enfants, il les prenait pas de haut en disant que c'est un peu con quand même leurs questions, il leur répond vraiment comme s'il répondait à des adultes. Merci à l'école des loisirs de m'avoir invité pour la conférence de presse parce que c'était vraiment intéressant, et rencontrer Tommy Ungerer, enfin voir en vrai Tommy Ungerer, ça a été une conférence de presse vraiment enrichissante, et si je pouvais encore avoir l'occasion de rencontrer Tommy Ungerer, mais je sauterais sur l'occasion sans hésiter. Après, pour vous parler rapidement de mon expérience du Salon du Livre, parce que c'était la première année que j'y allais, franchement, je pense que j'y retournerai peut-être l'année prochaine si j'en ai l'occasion, parce que c'est vraiment intéressant, surtout, alors, vu que j'ai eu une accréditation professionnelle, c'était vraiment intéressant le lundi matin de pouvoir discuter justement avec les éditeurs, parce que tous les petits éditeurs, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux, d'échanger un petit peu sur nos ressentis par rapport au fantastique, et c'est vrai que quand je regarde maintenant ma pile, à part les livres de chez Cherche Midi, c'est principalement axé sur la fiction et sur l'imaginaire. Je sais pas pourquoi, j'ai une passe en ce moment peut-être sur l'imaginaire, et c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec les éditeurs, les professionnels du livre. Je vais arrêter de blablater et d'ouvrir des parenthèses, voilà, parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez été au Salon du Livre, quelle a été votre expérience, et si vous avez lu un des nombreux livres que je me suis acheté pendant ce Salon du Livre, n'est-ce pas? Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.